c'est toujours difficile, il y a pour annoncer décès d'un proche, d'un ami qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Awa bomonia les accords, il y a un déconabiso, ninga nabiso Jean-Pierre Bola qui ça. Na intime to benga ke bola fa, atiki biso lelo, aouta yiko za vaccin en eux. Hein? Botala a eu vaccin les 3, samedi les 3, dans le centre Diamant. Dès que vous avez un vaccin, vous avez ceux qui Shadox, il y a Covid-19. Pour éviter ceux qui ont marqué, ceux qui ont wapi, dans le centre médical, il y a Diamant. Donc, à samedi, tant à Zongi, la peau qu'on a un malaise, lobby nango, malaise et badi pour matin, ça dit que tu as une réunion, dès que tu as mis paracétamol, et vous les cas, mais pour la Jean-Pierre et l'équité, les lots n'a pas boutou, Jean-Pierre, malaise est continué à Koufi à Tiki Bisso. Pour ça là, pour exiger un dégât que Sengaka, basa l'autopsie, baye basoki, et l'origine sali qui même. Il était en bonne santé, Azamouana Poto, il était même prêt à repartir à Singapour. Mais c'est pas, moi aussi j'ai été vacciné. J'ai eu vaccin, mais pas Nangaï, n'a qui Pfizer, mais il y a évité awa combat vacciner le matché. Mais pour le moyen de saisir justice, l'État megabota là, toye basoki catégorie vaccinée vaccin qui est qui yango peut monter mais peut-être et cause à l'appel. Cas en RDC, la République démocratique du Congo, les hôpitaux sont débordés. Le président Félix Tshisekedi refuse de se faire vacciner à l'AstraZeneca qui selon lui n'est pas assez efficace. Une prise de position qui tranche avec les efforts du gouvernement. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonnereau. J'ai eu raison de ne pas me faire vacciner. Ces propos tenus par le président Félix Tshisekedi lors d'une interview jeudi ont suscité une très vive polémique en RDC. Certains ont accusé le président de torpiller la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée en avril dernier. Cette campagne a pourtant déjà beaucoup de mal à convaincre. En 2 mois et demi, moins de 60 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca, le seul disponible en RDC. Beaucoup de Congolais, à l'instar du président, estime en effet qu'il y a des doutes quant à son efficacité et à sa fiabilité. Alors pour rassurer la population, le gouvernement congolais a annoncé une commande de près de 6 millions de doses d'autres vaccins, des vaccins qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Mais le temps presse car le pays fait face à une 3e vague de contamination assez inquiétante. Près de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés depuis le 1er juin, un chiffre qui est probablement sous-estimé en raison du faible nombre de tests. Selon l'OMS, les 3/4 de ces nouvelles contaminations peuvent être attribuées au variant Delta, un variant qui, on le sait, est à la fois plus contagieux et entraîne aussi des formes plus graves de la maladie. Les hôpitaux à travers le pays sont depuis plusieurs semaines déjà saturés. Certains manquent cruellement d'oxygène pour traiter leurs patients. Le chef de la riposte en RDC, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a d'ailleurs dit craindre une catastrophe si rien n'est fait pour endiguer la propagation de ce variant. L'Afrique du Sud suspend sa distribution de vaccins AstraZeneca au personnel de santé. Selon un essai clinique, le vaccin britannique ne serait pas efficace contre le variant présent dans le pays. À un moment donné, nous étions très optimistes, même si nous n'avions pas vraiment accès aux données quant à la possibilité que ce vaccin serait efficace, sur la base de l'expérience acquise au Royaume-Uni ainsi qu'au Brésil. Si le variant ne s'était pas propagé en Afrique du Sud, nous aurions été dans une situation plutôt favorable jusqu'au 31 octobre. Nous avons déjà observé une réduction de plus de 75% des maladies légères et modérées, au moins 14 jours après la première dose du vaccin, au moment où le variant B.135 ne circulait pas. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de reproduire ces résultats par la suite. En examinant l'efficacité du vaccin contre ce variant particulier, nous n'avons pas pu déterminer que le vaccin protège réellement contre les maladies légères à modérées. Cet essai clinique portait sur un échantillon de 2000 personnes, pour la plupart jeunes et en bonne santé. Les autorités sud-africaines pourraient se tourner vers d'autres vaccins si ces résultats étaient confirmés par d'autres études. Des discussions sont en cours sur le Sputnik V. Des discussions sont en cours sur Sinopharm. Le département et le comité ministériel s'en occupent. Des discussions sont en cours avec Moderna. Nous devrons également explorer l'option Novavax, qui n'a pas encore fait l'objet de beaucoup de discussions. Toutes les options sont à considérer.
Pays le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud a recensé près de 1,5 million de cas confirmés de coronavirus pour plus de 45 000 morts.